Donc ici, en direct à Dijon, du centre hospitalier La Chartreuse, exactement dans l'unité du sommeil qui accueille des patients du monde entier, j'allais dire, mais de toute la France. En tout cas, pour cette 19e journée, avec nous, docteur Roy Didi, bonjour. Vous êtes neurologue et psychiatre, et c'est vous qui avez créé cette unité du sommeil il y a 25 ans, c'était en 90. Jean-Claude Giraud, bonjour. Vous êtes psychiatre également, et vous allez nous parler un peu de ce qui se passe ici. Donc c'est vraiment une unité du sommeil qui est ouverte à tous. Absolument. C'est une unité qui reçoit les patients en enregistrement, mais au préalable, il y a des consultations de sommeil qui durent environ 1h30. Il faut dire que la population française est soumise à des troubles du sommeil. Un patient sur 5 souffre d'insomnie, et nous recevons les insomnies, nous recevons également les gens qui dorment trop, les hypersomnies, les gens qui ont des troubles du rythme veille-sommeil et les gens qui ont des troubles du comportement au cours du sommeil, c'est-à-dire les parasomnies, les somnambules. Voilà. Alors, on refait un petit pas en arrière, c'était ce matin, ça continue cet après-midi, c'est branle-bas de combat un peu ici, donc des visiteurs, on voit certainement là des images, donc porte ouverte, les gens se renseignent un peu sur ce qui se passe ici au quotidien. Et puis cet après-midi, alors là, vous avez fait très fort. C'est pas une conférence, c'est 14 conférences à l'amphi. Absolument. 14 intervenants qui vont nous parler de leur spécificité dans la prise en charge du sommeil, et avec un thème qui est nutrition et sommeil. C'est la 15e journée nationale du sommeil pour lequel nous devons participer sur le plan national, comme pas mal de centres sur la France entière. Voilà, parce que le sommeil, c'est vraiment une préoccupation. Alors, le sommeil et la nutrition, justement, comment le sommeil devient une préoccupation par rapport à l'obésité? C'est quel rapport? Alors effectivement, c'est une préoccupation nationale et surtout pour les spécialistes des enfants et des adolescents, puisqu'on voit une véritable épidémie de surpoids et d'obésité actuellement depuis les années 60 et qui existe aussi bien dans les pays riches comme les nôtres, mais aussi dans les pays émergents où on peut dire c'est frigo ouvert. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien parce que nous, jeunes, principalement, diminuent leur temps de sommeil à peu près de 2 heures et parallèlement inconsciemment vont consommer plus d'énergie. C'est quoi, des hormones, quelque chose qui se déclenche? C'est des hormones qui sont en jeu, notamment la leptine et la gréline. On pensait par exemple que le tissu adipeux était un tissu inerte, alors que ça donne des informations au cerveau. On dort mal, on a faim. Et oui, on dort moins, on dort mal. Et on a une dépense énergétique qui est augmentée, mais notre cerveau ne sait pas s'arrêter et on va prendre plus d'aliments que c'est nécessaire. C'est surtout ça. Alors, les troubles que ça entraîne? Alors, les troubles que ça entraîne, devant un tableau d'insomnie, c'est vrai qu'il va falloir trouver une cause. Et la réponse n'est pas automatiquement un hypnotique. Ça, c'est clair. Les gens ne viennent pas à la consultation pour nous dire on veut quelque chose pour dormir. Non, notre objectif, c'est une consultation qui va permettre de repérer une raison à ces troubles du sommeil. Et comme l'a dit le docteur Giraud, ces conduites d'obésité vont conduire au syndrome d'apnée, les pauses respiratoires, l'asphyxie du cerveau. Et vous savez que les obèses, un obèse sur 2 a un syndrome d'apnée ou d'hypoventilation obésité. Et donc ces gens-là, il faut les prendre en charge. Quels sont les symptômes? Eh bien les symptômes, c'est la journée. Ce sont des gens qui dorment, d'abord la nuit, des symptômes la nuit qui se manifestent par quoi? Par des réveils nocturnes récurrents. Ce sont des gens qui ronflent de manière très sonore, qui se lèvent la nuit pour uriner à plusieurs reprises, qui ont un sommeil fragmenté, qui n'ont pas un sommeil réparateur. Pourquoi ils n'ont pas le sommeil réparateur? Parce qu'ils font essentiellement du sommeil lent léger, ils s'endorment et ils se réveillent pour respirer. Et la journée, ça entraîne d'autres conséquences. Ils sont irritables, ils sont somnolents, source d'accidents de la voie publique. Un accident sur 3, c'est lié à la somnolence. Ce sont des gens qui ont des troubles de concentration, qui ne mémorisent pas et qui se sentent très mal. Donc, alors, les conseils, c'est lié au poids. Docteur, vous allez laisser votre place à Madame Jean, merci, qui est patiente, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous. Un petit mot justement sur les conseils, rapidement. Alors, les conseils, c'est d'abord une activité physique.
c'est une bonne alimentation, c'est maigrir, hein, et puis on a à notre disposition des moyens comme la pression positive continue qui aura pour but de pulser de l'air dans les voies aériennes pour permettre de respirer la nuit et dormir. Alors, Madame Jean, si je puis me permettre, c'est ça qui vous permet de respirer mieux. Quel genre de problème vous aviez concernant le sommeil? En fait, je dormais très très peu, mal. Je me réveillais sans cesse pour aller manger. J'étais fatiguée la journée, je ne pouvais rien faire. Le moindre petit changement de choses, faire laver les sols ou n'importe quoi, c'était carrément impossible. Et pour vous aussi, c'était donc lié au problème de poids. Tout Alors à là, fait, vous tout à avez fait. subi une opération qui vous en a fait perdre énormément, Voilà. une trentaine de kilos. Un peu plus. Et là, et même un peu plus. Et là, donc maintenant, vous êtes ventilé la nuit et vous dormez mieux? Et je dors mieux, bien sûr. Je me réveille plus la nuit comme avant. Il m'arrive encore de me réveiller pour manger un petit peu, mais à côté d'avant, c'est rien du tout. Et donc, moi, je conseille fortement aux gens, surtout qui ont des problèmes de poids et de sommeil, forcément, parce que quand on a trop de poids, on dort très très mal. Et mal, et le lendemain, on est crevé. Hein. Et donc, moi, je donne conseil à toutes les personnes qui ont des problèmes de poids d'aller voir le problème qu'il y a avec le sommeil, quoi, parce que ça a à voir, quoi. Très bien. Donc, bien sûr. Et ça entraîne la dépression, bien sûr. Ça entraîne la dépression. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle le rendez-vous tout à l'heure à 14h à l'amphithéâtre de la Chartreuse, hein, c'est à Dijon. C'est à 14h avec 14 intervenants qui vont être là dans le cadre de la 19e journée nationale du sommeil. Merci à tous. 15e. Exactement.